Hello, c'est très tard, c'est très tard, nous sommes lundi, je suis en repos, mais je me suis réveillée hyper tard, genre là c'est 10h, je me suis réveillée à 9h30. Qu'est-ce qui se passe? Genre d'habitude je me réveille à 6h ou à 7h grand max, 9h30. Du coup, ce que j'avais programmé pour la journée, ça risque d'être chaud patate. Je devais faire les magasins pour finir le cadeau de Noël et peut-être aller au ciné. Oh les chats, c'est toujours quand je filme là que j'étais censée aller faire les magasins et que j'aurais aimé aller au cinéma. Mais finalement, je crois que si je vais faire les magasins, ça sera très tard. Et en fait, le but de la base, c'est d'aller faire les magasins le matin pour pas qu'il y ait trop de monde parce que j'aime pas les gens. J'aime pas quand il y a trop de monde, ça me saoule. Je peux pas faire les magasins comme j'ai envie de faire. En plus, je voulais aller à Primark. Comment vous dire que Primark, quand il y a du monde, c'est affreux. Donc je pense que mes magasins, j'irai demain matin. Je pense que c'est le premier truc que je vais faire. Genre, je vais me préparer et j'irai au magasin. Et après, on verra si je vais au ciné. Moi, ça me dérange pas d'aller au ciné toute seule. Vraiment, c'est presque je préfère aller au cinéma toute seule parce que quand je vis avec quelqu'un, déjà, j'ai toujours peur qu'il aime pas le film qu'on ait choisi. Déjà. J'ai toujours une attente en fait, tout le temps en mode putain, imagine il aime pas et tout, machin. Bref. Et au moins, quand tu vas au cinéma toute seule, t'es là, t'es vraiment toi et ton film. Voilà, moi ça me dérange tellement pas. Et en vrai, le cinéma, on n'a pas besoin d'être deux pour aller au cinéma. Genre, t'es dans un fauteuil, tu regardes un film. Putain, il y a un élève, il me regarde. C'est gênant. Oh, c'est très gênant. Écoute en cours. Je vais fermer mes rideaux. Sinon ils vont tous me regarder, ils vont être déconcentrés. Donc, je vais fermer mes rideaux. Non, parce que vraiment il y avait genre une élève qui a commencé à me regarder. Oui, parce que si vous venez de débarquer, j'habite en face d'un lycée-collège. Il y avait une élève qui était en train de me regarder et après il y a son collègue qui est venu. On va fermer les rideaux pour pas les déconcentrer parce qu'après le prof il ferme les volets et genre il me regarde en mode ouais chiant. Ben en fait j'habite chez moi, genre je fais ma vie quoi. Ah bah bref, voilà, je pense que demain je ferai ça. Et là du coup le programme c'était de faire du ménage, faire mes ongles. Sauf que ça je devais le faire le matin, enfin matin tôt, vous voyez. Donc bref, ça décale un peu tout mais c'est pas grave. Il faut que je fasse du contenu Insta aussi. Mes journées vont être bien remplies, comme d'habitude. Donc voilà, donc là on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et hier du coup on était dimanche, du coup je vous ai pas pris. Dans mes calendriers de l'Avent, je sais, dans celui d'Adobe j'ai eu un petit parfum. C'était le dupe du Black Opium. Du coup moi je suis pas hyper fan mais du coup je vais le donner à ma mère. Et dans le Maybelline j'ai eu un crayon à lèvres marron, genre presque le même qu'on a eu la dernière fois. Donc j'étais un peu déçue j'avoue. Donc là on verra. Et j'ai calculé la valeur. Le Adopt on est tellement rentable. Le Adopt pour l'instant on est à 120 et quelques euros. Je l'ai payé 90 euros. Et on est le 15 aujourd'hui. 120 euros les gars. Et le Maybelline il est rentable. Hier il était à 80 et quelques euros et je l'ai payé 70 euros il me semble. Donc les deux sont rentables. Au final je pense que c'est le Ferrero qui est pas rentable. Mais c'est pas moi qui l'ai payé, ok. Je pourrais pas vous dire. Donc, le 15 c'est un grand. Héhé. Héhé. Elles sont trop belles les cases. Ah oui, et le rose noir que j'ai eu la dernière fois dans le dernier vlog que je vous disais que ça sentait la daronne. Shame of me, je l'adore et je le mets tout le temps. Et en plus il tient mais méga bien. Genre hier j'ai mis 2 petites cheats. Je suis allée dormir, j'ai fait ma journée, je suis allée dormir et tout. Et ce matin je le sentais encore.
Genre vraiment, il tient super bien et en fait, je l'adore. En fait, quand vous le sentez comme ça, ils sont pas hyper bons. Mais quand vous le mettez et tout, vous passez votre journée avec, et ben ils sont grave bons. C'est pour ça, en fait, je pense que les parfums, faut vraiment les essayer à la journée. Et genre pas juste sur le poignet, parce que finalement, en fait, après, on change d'avis. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Wonderful. Le Wonderful, je l'ai vu plein de fois. Apparemment, c'est vraiment genre un incontournable de Adopt. Et le rose noir. Ah, il est pailleté celui-là. C'est un gros pailleté. Et c'est un dupe d'un truc hyper connu. C'est pas genre La Vie est belle. Je sais plus. J'avais vu que c'était un dupe. Soit de. Mince. Les gars, le rose noir, en fait, c'est un dupe de Amor, il me semble. Et en vrai, oui. Et le cœur à cœur, je pensais que c'était un dupe de Good Girl, mais en fait, c'est un dupe du Valentina. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose parce que le Valentina et le Good Girl, ils se ressemblent de ouf. Ils ont pratiquement la même odeur. Donc, pour moi, c'est la même chose. Et par contre, le dupe, parce que oui, hier, j'ai regardé du coup. Le dupe du Good Girl chez Adopt, apparemment, c'est le Fairy Tale. Et on l'a pas eu encore. Donc, mais pour moi, le cœur à cœur, ils sont vraiment le Good Girl parce qu'ils sont le Valentina. Et le Valentina, ça sent le Good Girl. Enfin bref. Donc le Wonderful, je sais plus, c'est un truc connu aussi. Je crois que c'est La Vie. Ils sont super bons. Oh, ils sont incroyablement bons. Après, j'arriverai pas à vous dire c'est quoi. Je crois pas que ce soit La Vie est belle. Faudrait que je regarde. Ah, peut-être. Ah, mais ils sont trop bons, j'adore. J'arriverai pas à vous dire ce qu'il y a dedans. Mais il a une odeur un peu genre acidulée que j'aime bien. Ah, en vrai, je suis hyper fan. Et il est pailleté. Mais je vous dis, les pailletés, on voit pas trop que c'est pailleté. Hein. Je pense qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. J'adore. J'adore. Et faut pas que j'oublie que j'ai mon bon d'achat, hein, les gars. Avant le 31 décembre, je dois aller en acheter un. Donc là, ça veut dire qu'on était à 120 et quelques euros. On va dire qu'on était à 120 euros, mais je pense qu'on était plus à 122, 124. Du coup, là, on est à 132 euros. Genre. 132 euros, on est le 15 et je l'ai payé 90 euros. Et c'est incroyable. Genre l'année prochaine, je prends le plus gros parce qu'il est hyper rentable. Le Maybelline, regardez la gueule du Maybelline. Putain, c'est un état de truc. Le 15. J'espère que c'est pas un crayon, sinon je pète un câble. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un blush liquide. Pourquoi pas? Écoutez. À test. C'est vrai que maintenant, moi, en blush, je prends toujours celui de Lady Gaga parce que je le trouve incroyable et je trouve qu'il tient super bien. Mais en plus, j'aime bien les blushs liquides, donc... À tester. Pas mal, pas mal. Faudrait que je regarde le prix pour faire le calcul. Et le Ferrero. Ah, aujourd'hui, c'est le noir, normalement. Je suis trop happy. Et non, c'est le petit noir. Il est trop... Ceux-là, ils sont trop bons, j'adore. Je suis fan. Hop, on a citrouille. Donc, là, je vais aller faire mon ménage. Après, je vous fais le tirage de cartes parce qu'on est lundi, donc c'est un nouveau tirage de cartes. Et franchement, le tirage de la semaine dernière, il était genre incroyable. Genre, si vous n'avez pas vu les autres vlogs, allez-y parce que j'étais vraiment choquée. Et en plus, hier, du coup, on était dimanche. Et pour le coup, j'étais vraiment pas bien. Autant physiquement que moralement, ça allait pas du tout. J'avais la tête qui tournait et tout. Enfin, vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Donc, ça correspond vraiment super bien. Et en plus, bien dans l'ordre. Genre, vraiment... Ça a commencé, la semaine a commencé avec la personne qui me voulait pas du bien. Après, il y a eu le triomphe. Je pense que c'est mes stats sur Insta qui ont vraiment bien avancé. Et après la crise, j'ai eu mes problèmes sur mon compte bancaire et j'ai eu des crises physiques et morales. Genre, enfin, tout s'est bien enchaîné pour le coup. Ah oui, et pour la banque, parce que je vous ai pas repris pour ça. Du coup, j'ai appelé ma banque et tout, mais genre avant, en fait, quand j'avais des... Parce que moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça fait au moins la 10e fois qu'on me vole de l'argent.
Je pense que je dois avoir mon identité qui traîne quelque part, c'est pas possible autrement. En fait, j'ai appelé ma banque, ils bloquaient le paiement et puis me remboursaient et puis c'était finito. En fait, ils font plus ça. Maintenant, on est obligé de contester et du coup, ça nous bloque notre carte. Et du coup, je peux plus utiliser ma carte, je dois attendre d'avoir une nouvelle carte. Et en fait, le temps d'avoir une nouvelle carte, c'est Noël, quoi, c'est la merde. C'est chiant. Mais au moins, ça me permet de faire des économies parce que, exemple, hier, je sais plus ce que je faisais, je crois que j'étais en train de regarder des vidéos de Steph de Pikachu Booking et elle montrait ses achats sur Ava Aimé. Et moi, j'adore Ava Aimé. D'ailleurs, Ava Aimé, si un jour vous voulez faire une petite collaboration, n'hésitez pas. Et moi, j'adore cette marque. Du coup, à chaque fois que je vois quelqu'un qui en parle, j'ai envie d'acheter. Et là, j'ai vu, elle montrait plein de nouveaux produits et tout. Elle avait un code promo. Je fais quoi, ni une ni deux. Je vais sur Ava Aimé, je fais mon petit panier, tout ça, tout ça. Mais après, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas, car je n'ai plus de carte bancaire. Purée, j'étais dégoûtée. En plus, j'avais réussi à faire un paquet qui me coûtait vraiment pas cher. J'avais genre au moins 5 bougies. J'en avais pour à peine 30 balles. Genre. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Donc, ça me fait faire des économies. Mais c'est chiant. Voilà. Écoutez, je vais faire mon ménage. On revient pour le tirage. Et après, je fais mes ongles et je vous parle de mes dernières lectures. Parce qu'on est quand même sur une chaîne lecture à la base. à la base. Mais en ce moment, j'avoue que la lecture, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça sera mieux la semaine prochaine parce que j'aurai plus la danse. Donc j'aurai plus de temps pour lire. À toutes! Je sais même pas quelle heure il est. Il est 12h30 et j'ai enfin fini mon ménage. Bon, là, il y a juste les jouets des chats que je laisse là parce que sinon, après, elles s'attaquent au sapin. Et les cadeaux de Noël. Mais ouais, il faut qu'on emballe. Mais en fait, j'attends de tout avoir fini pour commencer à emballer. Parce qu'en fait, si on emballe trop tôt et qu'on met sous le pied du sapin, les chats vont tout dégommer. Donc ça sert à rien. Donc voilà, là c'est la meilleure satisfaction vraiment quand vous avez fait tout votre ménage, que tout est propre et tout. Oh, j'adore, c'est la meilleure satisfaction. J'adore voir mon salon comme ça, genre. Oh, j'aime trop, je le trouve trop moi, trop cocooning, trop. Là vraiment c'est la partie moi, vraiment. Tout ça là, jusqu'à la bibliothèque, ces mangas. Ça c'est la partie moi, vous voyez. Et là, on a la partie Mathias. Voilà. Bon là il y a ma palle. Mais ce coin-là, il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre parce que c'est pas très beau. Il faudrait que je décore mieux. Voilà, ça c'est moi. Et après, on a Mathias avec son bureau que j'essaye de ranger, mais qui est tout le temps en bordel. Enfin bref. Donc ça me désespère un peu. Voilà, vous voyez, il y a toutes ces cartes et tout. Enfin, c'est un bazar. Mais ce côté, on va dire qu'il est clean et c'est le mien. Donc voilà, donc là, je vais aller manger. Parce que du coup, au final, j'ai dit que je faisais un peu le ménage, mais je dis tout le temps ça et en fait, je me retrouve à faire le grand ménage, comme d'hab. Et du coup, je vais aller manger et après, on se retrouve pour faire les ongles. Trop hâte. Moi, je vous montre ce que je mange. Putain, désolée, il y a encore la machine en essorage. J'ai l'impression que à chaque fois que je filme, il y a la machine. Je vous montre ce que je mange parce que j'ai fait à manger et c'est très rare. Et j'avoue, je suis un peu fière. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais la dame, elle a juste fait cuire des brocolis et des carottes. Mais c'est un grand pas vers l'humanité, je vous le dis, parce que je ne cuisine jamais. Et en fait, vu que Mathias travaille énormément en ce moment, parce qu'il est bouché, et c'est la période des fêtes et tout ça, donc il a genre 0 jour de repos, littéralement. Du coup, je fais un petit effort et je fais un peu à manger, vous voyez, parce que d'habitude, c'est lui qui fait à manger. Oh, je suis désolée, la machine, là, j'espère que vous entendez ce que je vous dis. C'est un peu désagréable, désolée. Du coup, j'ai fait genre des pâtes avec des brocolis et des carottes assaisonnées et avec un truc de ratatouille que j'ai mis dans les pâtes là en conserve. Vous allez me dire, mais Léa, t'as pas cuisiné? Si, j'ai fait des brocolis et des carottes. Je déteste cuisiner, ok. Genre déjà faire ça, c'est beaucoup pour moi. Mais en vrai, je suis grave fière parce que moi, j'adore manger des légumes.
c'est genre une de mes passions sur terre, les légumes. Et j'avoue que Mathias, quand il fait à manger, bon, je l'oblige à faire des légumes et tout ça, mais genre lui, sa passion première, c'est le glucose. Enfin, le glucose, les glucides et tout ça. Du coup, voilà. Et là, là, je suis contente parce que c'est un bon repas équilibré. Et moi, j'adore les légumes, je pourrais en manger toute ma vie. Voilà, donc petits légumes, petites pâtes, petite compote et petit fromage. Et on est bon devant un petit vlog de Nina Quiz. C'est une de mes booktubeuses préférées, je l'adore. Elle est incroyable. Voilà, voilà. Des bisous. Regardez, ça c'est le gros calendrier d'Adobe. C'est celui qui a avant le mien. Et c'est celui-là que je vais prendre l'année prochaine. Regardez, il est énorme. D'ailleurs, c'est les vlogs de Laureline. J'adore cette famille parce que c'est plus des vlogs familiales en vrai. Et je la suis, mais depuis tellement longtemps, dites-vous, sa dernière gosse. Car je sais pas quel âge elle a, mais genre sa dernière gosse, elle était même pas née quand je regardais ses vidéos. C'est une dinguerie. Et elle, quand je suivais ses vidéos, genre elle était au primaire et là je crois elle a fini le lycée bientôt. Dinguerie. Bah regardez, j'aime bien ces vidéos, c'est vraiment sympa. Donc on se retrouve pour le tirage, j'avais complètement zappé, honnêtement. On se retrouve pour le tirage de la semaine avant de faire mes ongles. Pour être honnête, j'ai fait un tirage avant, mais pas du tout de la semaine, c'était pour un autre truc perso. Donc c'est parti. Tout à l'heure, je les ai remises toutes à l'endroit, je les ai purifiées et tout parce que ça faisait un petit moment. Parce que ça peut être faussé parfois si on remet pas notre carte un peu dans le bon sens et tout ça. Et du coup, elles sentent grave la sauge. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti. Donc, tirage de la semaine. Qu'est-ce que cette semaine va m'annoncer, va m'apporter, tout ça. Et je répète que le tirage de la semaine dernière, si vous avez suivi, vous avez pu voir que c'est une dinguerie comment... le tirage était parfait, quoi. Je pouvais pas me douter de ce qui allait se passer. Regardez, pourtant, ça s'est vraiment passé comme les cartes me l'ont dit. Après, à voir si c'est des coïncidences ou pas. Mais en tout cas, je pense pas que ça soit une coïncidence parce qu'il y avait vraiment des trucs quand même très précis. Et on espère que cette semaine sera meilleure parce que bon, il y en a marre d'avoir des semaines de A. S'il te plaît, annonce-moi une meilleure semaine. Please. Alors après, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que selon le tirage, on fait en sorte que notre vie ressemble au tirage? Je ne sais pas, mais j'avoue que si psychologiquement j'ai fait ça, c'est que ça va pas bien dans ma tête parce que vraiment cette semaine, c'était un peu catastrophique, quoi. Donc, tirage de la semaine. Tirage de la semaine. Faut quand même les couper. J'étale très mal les cartes. Vous pouvez le voir. Mais bon, le plus important, c'est pas qu'on les voie toutes au final, parce que selon comment vous ressentez votre tirage, vous allez vraiment chercher la carte en général. Enfin, moi, je sais que je fais ça. Donc, c'est parti. Pour un tirage de cartes, on utilise la main gauche, la main du cœur. Moi, ça a toujours marché comme ça avec moi. Après, faut essayer d'autres techniques pour voir ce que vous ressentez le plus. Mais le but, quand vous faites un tirage de cartes, moi, ça commence déjà à me le faire. C'est un truc de fou. Je vous promets, je mytho pas. Mais dès que je commence à mettre mes mains au-dessus des cartes, j'ai mes doigts, surtout celui-là. Je sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais qui me pique, qui me picote. Et en fait, là, je sens que ça me picote de ouf. Et selon où je vais tourner, je tourne d'abord une ou deux fois en pensant à ma question. Et après, je sens déjà où ça... là, ça me picote de ouf, là. Et après, voilà, je vois. Mais je vous promets que c'est pas du mytho. Genre là, ça me picote un peu, mais pas de ouf. Et oh là là. Et dès que je passe là, ici, ça vibre dans mes doigts. Donc, je pense que le tirage va plutôt être vers là-bas. Donc déjà, mais là, c'est une dinguerie comment ça me picote. Là, non, par exemple, vous voyez, là, je ressens rien. Ah, mais là, il y a un truc à faire. Là, celle-là.
Et parfois, ça peut être au même endroit. Hein. Et vous voyez, là, je repasse et je ne ressens plus rien. Ah, là, ça pique. Là, carrément là. Hop. Et la dernière. Là, il n'y a rien. Là, ça pique un peu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, ça pique un petit peu aussi là. Oh, là. Je repasse une dernière fois. Là, ça me pique. Voilà, ça me pique. Ça me pique plus. Je pensais. Ouais, ouais, c'est là. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Hop. Je suis sûre on va avoir encore des cartes de guérison. Je les ai tout le temps. C'est un truc de fou. En plus, je sais pas si vous faites des tirages, mais moi quand je fais mes tirages, j'ai tout le temps les mêmes cartes. Alors que vous voyez qu'il y en a beaucoup quand même. C'est quand même fou que je prends pas au même endroit, que voilà. Et j'ai tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. C'est très rare que j'ai des cartes différentes. Il y a des cartes même que je n'ai jamais tirées pour moi. Et après, quand je fais des tirages à d'autres personnes, c'est un truc de fou parce que je découvre des cartes. Et quand je fais des tirages plusieurs fois sur la même personne, pareil, je revois ce truc où souvent on tire les mêmes cartes en fait. Parce que forcément, les problématiques qu'on a, elles se passent pas comme ça. Donc, et souvent, quand vous faites un tirage de cartes, c'est soit pour comprendre quelque chose qui se passe dans votre vie ou savoir quelque chose. Et forcément, ça se débloque pas comme ça. Donc, on retire les mêmes choses. Donc, on a la maison de Dieu. Ça là, c'est très rare que je la tire par contre. Valet de connaissance. Et j'ai retiré le chariot. Mais putain. Mais les gars. Par contre, j'ai pas de guérison, c'est ouf. Peut-être que cette semaine, ça va aller mieux alors niveau blessure, morale et tout ça. Oh my god, c'est un tirage très rare. Bon, le chariot, on l'a eu la semaine dernière, donc peut-être que ma fin de semaine va se passer avec des opportunités ou de l'avancement dans mes projets professionnels et artistiques. À voir. Sachant que celle-là, quand je l'ai eue la semaine dernière, je pense que c'était surtout pour Insta parce que j'ai vraiment eu une remontada d'abonnés, trop bizarre. Écoutez, je vais regarder tout ça parce que ces deux-là, je les ai très rarement. La maison de jeu, je crois que je l'ai jamais eu. Pour vous avouer, je sais pas trop. Je vais canner. Regardez ce qui est écrit. Stop. Ok, c'est pas une bonne carte. C'est archi pas une bonne carte, les gars. Ça fait peur. C'est une sonnette d'alarme, un avertissement, une mise en garde quant à nos mauvaises habitudes et nos mauvais comportements. Heureusement que c'est la dernière semaine avant la danse. Je vais faire très doucement à mes douleurs cette semaine parce que je sens que sinon ça va péter. Représente un orage ou une catastrophe météorologique. Cela peut être aussi l'annonce d'un accident ou d'une maladie. Mais stop, quand j'ai pas les cartes de la guérison, j'ai cette carte, mais ça va pas. Lorsque cet accident ou cette maladie est déjà en cours, elle indique que cette épreuve est initiatique et nous invite à changer notre mode de vie. Ça me fait peur. Ouais, super. Bon, super. Joie, fun, super. Il y a un rituel qui est proposé avec cette carte. Il a l'air intéressant, donc je vais peut-être le faire. Je ne montrerai jamais les rituels que je fais parce que... Enfin, je fais rien de choquant, mais en vrai, c'est plus pour soi. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas l'endroit et puis je pense qu'il y a des gens qui comprendraient pas donc mais je peux vous en parler si ça vous intéresse par contre. Mais par contre, il a l'air vraiment pas mal ce rituel. Faut juste que je trouve des gros cailloux, je sais pas où je vais trouver ça mais bon, ça ressemble un peu à ce que j'ai eu aussi la semaine dernière. Donc là, on a clairement une alerte sur un accident, sur une blessure qui va pas me laisser le choix. Donc faut vraiment que je fasse attention si c'est par rapport à mes douleurs ou même à ma fatigue parce qu'en vrai, ça fait 3 jours que j'ai la tête qui tourne quand je reste trop longtemps debout. Donc c'est bon, faut vraiment que je fasse attention. Celle-là, c'est encore la carte de la méfiance face à une personne ou à une situation ou une opportunité. Donc, si c'est relié à la semaine dernière, il faut que je fasse encore gaffe à cette fameuse personne. Mais ça peut être aussi face à une opportunité
ou une situation qui va se passer. Donc, il faut vraiment que je sois sur mes gardes. En gros, si on me propose quelque chose ou bref, c'est pas fou non plus. Donc, méfiance. Méfiance et prudence. Et après, bah, le chariot, le fait d'avancer, les opportunités artistiques, professionnelles, ça c'est plutôt positif. Donc peut-être que la fin de ma semaine va être mieux que le début et le milieu. Voilà. Bah, super. Moi qui voulais un. Oh là là, moi qui voulais un meilleur tirage. Je tire vraiment en ce moment, je tire que des trucs pas ouf en fait. C'est. Ben voilà. Je vais faire maison que ça va me remonter le moral. Donc voilà, là il y a tout qui est installé. Je pense que vous voyez pas vraiment tout, mais bon, j'essaie de faire au mieux. De toute façon, le but c'est pas vraiment que je vous montre ce que je fais, c'est juste qu'on va parler au moment où je vais limer mes capsules. Je vais vous reprendre, ça sera le mieux, ou ça sera le moment où je suis pas trop concentrée sur le truc. C'est le moment où je vais vous parler de la vérité sur l'affaire d'Harry Hébert et vous parler un peu de Boucle d'Or. Et aussi, il fallait que je vous parle d'un film qu'on a regardé avec Mathias. On a regardé le fameux Frankenstein sur Netflix parce que tout le monde disait qu'il était incroyable, machin, machin, machin. Et comme vous savez, enfin peut-être pas, mais à chaque fois qu'on me dit ça, là je me rends compte que j'ai vraiment une mine affreuse. On dirait que je suis malade. Bref, à chaque fois qu'on nous dit ça, enfin qu'on me dit ça, ben, je regarde et en fait finalement c'est pas dingue. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que j'en ai passé. En vrai, bon vous savez quoi, on va en parler maintenant. Faisons la revue sur Frankenstein, parce qu'en vrai j'ai pas tant à dire que ça. Mais en vrai c'est un très 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 bon film. Bon, ça reprend le conte de Frankenstein, mais ça le quand même modifie sur beaucoup d'aspects, mais en soi la traîne est la même. Mais justement, ça j'ai trouvé pas mal qu'en fait on change un peu l'histoire, les clés de l'histoire, en fait, on change un peu pour que ça soit plus cohérent et plus moderne, entre guillemets. On le met vraiment sous un style steampunk et tout ça, ça j'ai bien aimé. Ça, c'était intéressant, c'était bien ficelé. Le film est aussi très, 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 très beau. Genre vraiment esthétiquement parlant, il n'y a rien à dire. En fait, moi, je l'ai surtout regardé pour ça, je l'ai regardé pour le plaisir des yeux. Franchement, bah, même si des fois, il y a des effets spéciaux, t'es en mode, bon, on dirait Harry Potter numéro 1, qui a été fait en 1997. Je sais plus, c'est le livre qui est sorti en 1997. Le film est sorti en 2001. Bref, en 2000. Bon, ça reste quand même très 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 beau, très joli à regarder. Moi en plus, mon truc fave dans le cinéma, c'est les plans avec l'océan, avec les bateaux et tout. Moi je trouve ça toujours magnifique. Donc là, j'étais servie. Mais après, qu'est-ce que c'est gna gna, les gars? C'est Frankenstein quand même. Frankenstein, genre c'est un des contes gothiques les plus macabres entre guillemets de tous les temps. Pourquoi? Bon, certes, on a l'aspect hyper gore, machin et tout, mais je suis désolée, la romance, le triangle amoureux là, ça suffit. Ça suffit. Surtout que, bon, je me suis pas trop renseignée sur la chambre, mais il me semble que Frankenstein a été quand même écrit par une femme. Et de base, l'histoire de Frankenstein, c'est pas de mettre en avant le gore, machin et tout, la monstruosité et tout ça, mais il me semble, mais il faut vraiment que je fasse des recherches parce que j'avais vu ça une fois, mais j'avais pas bossé le truc. Comment on appelle ça? C'est quand même un récit apparemment qui dénonce la condition des femmes ou un truc du style. Il me semble, mais je crois que dans les sortes, ça a été complètement effacé. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, il faut vraiment que je refasse mes recherches. Mais, genre vraiment, le début du film est trop bien. Genre, c'est la meilleure partie. Mais après, vers le milieu, bah, pour vous dire, je me suis endormie déjà. Je me suis endormie à un moment donné. Et quand je me suis réveillée, ça n'avait pas avancé, c'était exactement la même chose. Voilà. Et Mathias, pareil, il a trop aimé le début du film et tout. On était trop hype, on était en mode ouais, ça va être trop bien. Et en fait, plus ça avançait et plus on se disait, mais en fait, ça casse pas trois pattes à un connard. Voilà. Vous savez, la nouvelle expression, si vous avez vu les anciens vlogs, ça casse pas trois pattes à un connard. C'est pas dingue. Voilà. La morale est mignonne, tout ça. Mais bon, c'est Frankenstein. On veut pas du mignon. On ne veut pas du mignon. Voilà. Mais après, normal qu'il y ait la romance, parce que ça reste du gothique. Et le gothique, c'est quand même
un mouvement qui reprend des éléments de la nature pour montrer les sentiments, machin, dans une ambiance assez sombre. Voilà. Donc, bon, j'ai bien aimé le truc avec les vanités et tout ça, chouette. Chouette quand t'es au lycée, en fait. Voilà. C'est ça. C'est un film à regarder quand t'es au lycée, que tu révises ton bac de littérature. Vraiment, je vous promets. Voilà, c'est pas dingue. Bon, voilà, tout ça pour vous dire. Franchement, si vous voulez le regarder, regardez-le parce que ça reste quand même un bon film, entre guillemets. Mais c'est pas exceptionnel, il y a 10 fois mieux. On a vu 10 fois mieux cette année. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur mes films préf de l'année et tout. Je pense que j'ai réfléchi parce que bon, il faut quand même que je commence à réfléchir à ce que je fais après les vlogmas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur YouTube? Est-ce qu'on reste pas sur YouTube? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Parce que là, en vrai, les vlogmas, c'était un peu un test. Voir si ce que ça fait de revenir sur YouTube. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça me plaît toujours? Machin. Pour le moment, on est sur le fait que ça me plaît énormément, mais que les vues ne suivent pas forcément. Donc, il faut réfléchir à ce que je vais faire. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous, le format vlog, ça vous va. Parce que moi, c'est ce qui me va le mieux, je trouve. J'aime bien aussi l'instantané, montrer des choses de ma vie et tout. C'est un truc qui me dérange pas. Voilà. Je sais que pour certains, ça peut être parfois un peu intrusif et tout, mais moi en vrai, je décide de ce que je montre, donc je vous montre pas tout non plus. Donc, le format vlog, ça me plaît bien, mais je vais pas en faire 3 fois par semaine. Je pense que après les vlogmas, on reviendra sur 2 vidéos par semaine, parce que 3 vidéos par semaine, c'est quand même énormément de travail. Et là, je sens que ça me prend quand même beaucoup de temps et tout. Et c'était en vrai le challenge du mois de décembre, voilà. Je sais pas comment vous faites les gens qui font qui font des vlogs tous les jours, qui font le montage tous les jours et tout. Bravo, vraiment, bravo. Après, peut-être que ça dure moins longtemps que moi, mais bravo quand même. Mais voilà, je pense que, en fait, pour l'instant, dans ma réflexion, je suis sur un vlog par semaine et une vidéo autre sur les livres. Au moins, on est au moins sûr d'avoir du contenu livresque une fois par semaine. Donc, on serait sur 2 vidéos par semaine. Une une vidéo pardon thématisée, style, je sais pas moi, euh, mes coups de cœur du mois, je sais pas, bref, des challenges, des trucs comme ça sur les livres. Je vous parle de ma palle, des trucs comme ça. Et un vlog par semaine. Comme ça, je vous filme sur ma semaine. Et le dimanche, vous avez le vlog de la semaine. Bon, je vais pas tout filmer parce que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop relou pour moi. Mais voilà, les moments clés et tout ça. Et pareil, dans le vlog, il y aura aussi des moments où je vous parle de lecture. Voilà, ce sera pas que une vidéo sur ma life. Ce sera aussi du contenu littéraire. Donc, je pense que je vais faire ça. Enfin, je pense. Là, je vous dis ce que j'imagine. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est hyper important pour moi pour visualiser ce que je peux faire ensuite. Ce qui vous plairait le plus. Et même si vous avez des idées, vraiment, si vous avez des idées n'importe, mettez-les en commentaire. Sans souci, je vous lirai et je verrai et je ferai en fonction. Donc voilà, ça serait plutôt ça. Et du coup, le dimanche, je vous mettrai le vlog. Et le mercredi, parce que je trouve que c'est assez équilibré, je vous mettrai la vidéo thématique. Je pense que pour l'instant, on peut essayer comme ça. Dites-moi si ça vous convient, si vous trouvez que c'est bien, si vous pensez que c'est naze. Voilà. Donc tout ça pour dire, parce que de base, je parlais pas de ça. Je parlais de quoi? Je me rappelle. Oh, affreux la meuf. Je parlais de quoi à la base? Purée. On parlait de Frankenstein. Après. Ah oui! Ah oui, voilà! C'est de ça dont je parlais. Je vous disais que j'allais bientôt vous faire une vidéo sur mes trucs préférés de l'année et tout. Mais du coup, je me suis dit, parce qu'on sera encore peut-être dans les vlogmas. Voilà, la réflexion a été là. Je me suis dit que dans un vlog, je vais vous parler de mon top 3 parce que ça sera pas très long. Voilà. Dans un des vlogs, je vous parlerai de mon top 3 livresque et mon top 3 cinématographique. Et sur une autre vidéo qui ne sera pas un vlog, voilà, il était là le chemin. Je vous parlerai de tous les livres que j'ai vus, que j'ai lus, et une autre vidéo où de tous les films que j'ai vus. Bon, ça sera expéditif, hein, je vais pas rester 3 heures sur le livre ou le film. Je vous dirai si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, je vous donnerai mes notes. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je pense que ça va être très long à faire. Donc, voilà. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça comme ça. Dites-moi, voilà, si vous aimez bien le concept. Je vais commencer mes nails parce que sinon, j'y suis encore dans 6 heures. Je pense que cette fois, donc faut savoir que c'est ma 4e pause. Donc je mets du temps encore à les faire. Surtout que moi, à chaque fois, j'enlève tout pour tout remettre.
parce que c'est des capsules que je fais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, je pense que ça va pas me prendre longtemps ce que je vais faire, parce que j'ai une idée en tête, c'est pas trop compliqué normalement. Donc là, il est 14 heures. J'espère mettre moins de 4 heures. J'espère. Autant à 22 heures, je suis encore ici. On verra. Et quand je commence à élimer mes capsules, parce que c'est le truc qui me demande le moins de réflexion, je vous reprends et on parle de la vérité sur l'affaire d'Harry Kéber et un peu boucle d'or. À tout à l'heure. Donc, on est au lamage des capsules. Je suis contente parce que j'ai mis 1 heure tout pile à mettre mes capsules. Voilà. Mais là, je pense que, en fait, je sais pas trop faire deux choses en même temps. Donc, je vais vous parler, mais je suis sûre que je vais pas du tout lamer mes ongles. Limer mes ongles. Limer mes ongles. Mais en vrai, on lame aussi, non? Je sais pas. Du coup, je vais enfin vous faire ma chronique sur la vérité sur l'affaire d'Harry Kéber. Je vais vous faire un petit résumé vite fait. Je pense que tout le monde connaît un peu ce livre parce que c'était un peu un best-seller dans... Mathias. C'était un peu un best-seller, genre dans... Je crois qu'il est sorti en 2000... vers les années 2016-2017, je dirais. Et il avait vraiment... en fait, je crois que c'est un peu le livre qui a fait le succès de Joël Dicker. Enfin, moi, je l'ai connu comme ça, en tout cas. Et après, je savais pas, mais il y a une suite. Il y a 3 autres livres qui reprend les mêmes persos. Et il y a d'autres affaires dans la famille des persos. Et même si le livre, en vrai, je l'ai... Ouais, en fait, c'est une lecture, je pense que je vais vite oublier. Dans le sens où, genre, j'ai bien aimé le suivre, mais genre, j'ai pas non plus adoré. Mais j'avoue que ça m'intrigue quand même qu'il y ait d'autres livres sur les persos. Donc, je sais pas si... En tout cas, je les lirai pas, mais je les écouterai en audio, je pense, à suivre. Donc déjà, pour le résumé, on va suivre Marcus, qui est un jeune écrivain célèbre qui est en panne d'inspiration pour son nouveau livre. Et il subit un peu la pression de son éditeur qui lui dit ben là, il faudrait quand même que tu écrives un peu, que tu nous sortes quelque chose et tout, sinon on ne te fait plus le contrat et tu es dans la merde et tu n'as plus de maison d'édition en gros. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre parce qu'on voit vraiment surtout l'aspect américain du métier de livre parce que je pense que ça marche vraiment comme ça là-bas. Parce que tout est du fric là-bas, donc je pense que ça fonctionne vraiment comme ça. Déjà qu'en France, dans les grosses maisons d'édition, ça se passe un peu comme ça, alors j'imagine même pas aux États-Unis. Enfin bref, du coup cet aspect est hyper intéressant. Et il y a plein d'autres trucs parce que il y a le côté enquête policière, mais il y a aussi le côté maison d'édition et tout ça en parallèle, donc c'est hyper intéressant. Bon bref. Donc du coup, Marcus qui doit écrire un nouveau livre, sauf qu'il a la maladie de la page blanche. Il est en mode putain, qu'est-ce que je vais écrire, machin, machin, machin. Et en parallèle de ça, on retrouve le corps de Nola, qui est une jeune fille qui a disparu 30 ans avant, qui retrouve son corps. Genre ça faisait 30 ans qu'elle avait disparu, ils ne savaient pas où elle était, et ils ont retrouvé son corps dans le jardin d'un pote à Marcus qui est Harry Kéber, qui est un célèbre auteur qui a tout appris à Marcus en gros, et on la retrouve dans son jardin. Donc forcément on se dit c'est lui qui l'a tué. Donc voilà, il y a toute une enquête sur ça et en gros on apprend très vite que Harry avait, je sais jamais si c'est Henry ou Harry, mais je crois que c'est Harry, que Harry avait une relation avec cette fille, sauf qu'elle avait 15 ans. Voilà. Et lui, il en avait 34 à l'époque. Voilà, déjà le truc un peu malsain, t'es en mode ok. Donc voilà, donc le résumé c'est ça. D'un côté, on a toute l'histoire du fait que Marcus doit écrire son nouveau livre et du coup, il va écrire son livre sur cette affaire parce qu'il prend ça très à cœur parce que son collègue est emprisonné, donc du coup, il veut prouver que c'est pas lui qui l'a tué et que lui, il était juste amoureux. T'es pas amoureux d'une jeune fille de 15 ans en fait. Bref. Qu'il était juste amoureux et pas pédophile. Et du coup, on suit ça. Et en même temps, pendant qu'il est en train d'écrire son livre, on suit l'enquête. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre, parce qu'il y a quand même des aspects cool, c'est que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on sait jamais vraiment qui croire. Dans le sens où c'est, je vais peut-être aller loin, mais c'est comme l'histoire, vous voyez. L'histoire, elle existe parce qu'on a dit qu'il s'était passé ça. Mais autant ça s'est jamais passé comme ça, ou ça s'est pas vraiment passé comme ça, genre. L'histoire, elle peut changer à tout moment. C'est pas genre un truc fixe.
On pense que c'est fixe, mais c'est pas fixe. Je sais pas si vous me suivez, mais du coup, on a ce truc de ah oui, lui, il écrit son livre comme ça, donc c'est comme ça. Mais en fait, non. C'est pas parce qu'il écrit l'histoire qui est comme ça qu'elle est comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a tout un aspect comme ça que j'ai trouvé hyper intelligent à mettre en place et assez bien fait parce qu'on a plusieurs points de vue des personnages. En fait, si vous voulez, dans le récit, c'est un gros bordel et c'est pour ça que je l'ai écouté en audio aussi parce que je pense que si je l'avais lu, ça m'aurait saoulé, ça m'aurait gavé parce qu'il y a énormément de personnages, il y a énormément de styles narratifs, c'est-à-dire qu'on a des audios, on a des trucs d'enquête, on a des flashbacks, on a plein de trucs. C'est un bordel. C'est pour ça que c'est hyper agréable de l'écouter en audio. Je pense que si je l'avais lu, ça m'aurait très vite gavé. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. En gros, je disais ça parce que du coup, on suit la narration de plein de personnages, mais aussi des flashbacks de certains personnages, etc. Enfin, voilà. Du coup, c'est assez compliqué à suivre et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent en construction ce truc d'histoire, etc. Donc voilà. Après, en soi, l'enquête policière, moi pour le coup, j'avais 2 théories et une de mes théories était la bonne et la deuxième théorie, c'était la première théorie que l'auteur avait en mode de c'est cette théorie-là et en fait, rebondissement, c'est pas cette théorie. Donc, j'ai pas eu franchement énormément de surprises sur qui a tué Nola. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour un peu te faire perdre le fil et pour te dire ah oui, il y a ça, donc ça pourrait être ça. En fait, il y a ce truc d'accroche où t'es dedans tout le temps parce qu'il y a toujours un rebondissement, on apprend toujours un nouveau truc. Donc t'as vraiment ce mécanisme de ah c'est trop bien, genre parce que autant c'est ça et c'est pas ça, et ça. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est ce qui m'a fait accrocher dans le truc parce que j'étais vraiment dedans. Et même moi, j'étais en mode, tu sais, je faisais ma petite enquête dans ma tête et j'étais en mode putain, mais du coup, ça peut être ça. Et ça peut être ça. Donc, il y a vraiment plein d'éléments qui font que toi-même, t'es à fond dans le truc et tu peux, genre, te retrouver en mode, moi, je suis sûre, c'est ça et tout. T'es vraiment à fond. Donc, ça, c'est vraiment un point que j'ai trop kiffé dans le livre. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé, bon, certes, on est dans les années 80, mais quand même, le présent du livre est en 2018, non, entre 2018 et 2020, il me semble. Donc, c'est pas vieux, ok. Mais le Marcus, là, le Marcus, il est en mode je veux sauver mon pote, même si il a couché avec une meuf de 15 ans. Je sais pas, au bout d'un moment dans ta tête, il faut que ça fasse tilt. Un mec de 34 ans qui a une relation avec une gamine de 15 ans, toute sa vie, il a attendu cette meuf en mode elle a disparu, mais je vais l'attendre toute ma vie, je vais espérer qu'elle revienne. Mais au bout d'un moment, genre, comprends que le mec, il est pas normal, il a un problème avec les jeunes filles. Et en plus, il y a un autre truc, moi, qui m'a fait aussi penser à ça, c'est que il s'est pris d'amour pour Marcus, mais Marcus, à l'époque, il était à l'université et lui, c'était son prof. Donc, il y avait une relation, genre, amicale, mais de base, c'est quand même son prof. Donc, il a quand même ce truc d'être attiré par les gens très jeunes, quand même. Enfin, bref, ça m'a un peu, genre, parce que c'est pas soulevé, genre, en mode, c'est soulevé dans le passé, en mode oui, il a une relation avec une meuf qui a 15 ans, mais vas-y, elle a couché avec tous les hommes du village, donc c'est de sa faute. Pardon. Donc tous les hommes du village, c'est des gros pédophiles, mais c'est pas grave, parce qu'elle était consentante, entre guillemets. Et en gros, voilà, vu que c'est dans les années 80, en fait, il y a tout cet aspect de la Lolita hyper fantasmée et tout. Alors je peux comprendre que l'auteur a voulu mettre ça en avant, parce que c'était un peu le contexte aux États-Unis. Voilà, il y a plein de célébrités qui couchaient avec des gens qui avaient 15 ans et il n'y avait aucun problème. Mais le récit est écrit en 2015. Le livre est écrit en 2015. Donc, montre un peu quand même que c'est dérangeant. Genre, fais pas passer ça pour quelque chose qui est normal. Genre, ok, c'était peut-être normal dans la conscience des gens en 80, mais c'est pas normal dans la tête des gens en 2015. Genre, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'à aucun moment, on se dit c'est pas normal. Voilà, j'aurais aimé qu'à un moment donné, quand même, l'auteur se dise bon, on va quand même montrer que le message du livre, c'est pas de coucher avec des gens de 15 ans, genre. Enfin bref, ouais, du coup, voilà. Et gros point noir aussi, pareil, je sais que c'est peut-être dans le contexte des années 80 et tout, mais bon, faut pas non plus nous prendre pour des prunes. C'est que toutes les meufs qui sont représentées dans ce livre, elles sont soit bêtes, genre vraiment elles sont connes, soit le but de leur vie c'est de plaire aux hommes et d'être belle pour les hommes et de tout faire pour les hommes, genre d'être une femme parfaite au foyer belle.
et de coucher avec des hommes. Voilà, elles n'ont pas d'autres idées en tête. Voilà, à chaque fois qu'elles parlent, c'est pour parler de mecs. Ou alors elles sont hystériques. Bah oui, évidemment, elles sont folles. Voilà, elles sont tarées. Donc, ok, je veux bien. Années 80, les femmes sont mal représentées et tout. Mais en 80, c'est quand même passé beaucoup de choses pour les femmes. Genre, puis toutes les femmes, enfin, les femmes n'étaient pas comme ça. Genre, il y avait un cliché de représentation, mais dans la réalité, les femmes n'étaient pas comme ça. Genre, faut arrêter. Enfin, bref. Ça se voit que c'est écrit par un homme. Voilà, c'est ce que je disais dans les vlogs précédents. C'est que ce livre est écrit par un homme avec un grand H. Voilà. C'est très dérangeant quand tu es une femme et que tu lis ce livre. Et quand j'ai lu le truc sur le zoo, la catastrophique visite du zoo, là, qui est un livre un peu plus jeunesse. Bon, c'est une jeune fille qui est le personnage principal, mais voilà, elle est aussi bébête, quoi. Enfin, je sais pas si l'auteur a une image très rétrécie des femmes, mais bon, bref, voilà. Je sais pas trop lui ce qu'il a voulu montrer et tout ça. Je peux comprendre qu'il ait voulu mettre une ambiance d'une ville américaine des années 80. Mais en fait, voilà, c'est too much. C'est genre vraiment too much, il y en a trop. C'est trop cliché. En fait, parfois, ça me sortait de ma lecture et j'avais l'impression, enfin, je lisais pas, mais je l'écoutais. Et en plus, c'est encore pire parce que quand le narrateur, il lit et qu'il fait les femmes, tu vois vraiment, tu sens vraiment que c'est genre presque une parodie de la femme des années 80, genre de la façon dont il a fait parler et tout. Et du coup, ça me sortait de ma lecture où j'étais en mode genre, mais ok, mais c'est trop, c'est too much. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le gros point noir. Après, voilà, je trouvais que c'était assez bien fait dans l'ensemble, où tout est bien ficelé. Il se passe vraiment plein de trucs. Vraiment, dans une enquête policière, c'est hyper compliqué de mettre plein d'éléments et que ça soit cohérent. En général, quand tu lis une enquête policière, il se passe pas énormément de choses. T'es en mode, il y a quelques moments clés, mais genre, tout le long du truc, c'est souvent des dialogues entre les personnages et tout ça, mais il n'y a pas trop de rebondissement. Et là, genre, pratiquement tous les chapitres, il y avait un rebondissement, et du coup, c'était hyper bien fait parce que tout était logique en vrai. Et aussi le fait que la narration soit pas classique, dans le sens où on a vraiment des flashbacks, le fait que on suit les livres qui ont été écrits, c'est-à-dire que Harry Kéber, il a écrit son best-seller qui est aussi un mystère dans l'enquête parce qu'on ne sait pas vraiment quand il a écrit, pourquoi il a écrit, etc. Voilà, on a aussi des passages de ce récit, de ce livre. On a des passages du récit du livre que Marcus est en train d'écrire et tout ça sert à l'enquête et c'est trop bien fait. Donc vraiment pour ça, je peux valider dans le sens où je comprends la hype. Je pense que ça a un peu révolutionné dans un sens aussi l'enquête policière. Parce que ça fait enquête policière, mais ça fait aussi livre un peu... on sort vraiment du schéma classique du livre policier parce qu'on a aussi l'impression de lire un peu comme... pas un feel good, mais vous savez, genre un livre où il se passe plein de petits gossips, vous voyez. C'est un peu un mélange des deux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, vous. Peut-être que vous l'avez lu à sa sortie et du coup, je sais pas, c'est peut-être pas... Je sais pas, moi en tout cas, ça m'a un peu choquée. Peut-être que je me suis choquée pour rien, mais tout le long du livre, j'étais en mode... Ah oui, quand même. Ah oui, c'est chaud là, quand même. Bon, bref, voilà. Et ensuite, je voulais vous parler... Vous voyez, je vous ai dit que j'allais vous parler et que j'avais pas limé mes ongles. Donc on lime les ongles. C'était sûr. Donc ensuite, je voulais vous parler de Boucle d'or. Ça fait au moins... Enfin, le livre s'appelle pas Boucle d'or. Moi, je dis Boucle d'or parce que c'est moins long, mais c'est la série Animal parce que je crois que c'est une trilogie. Animal et le premier tome, c'est La malédiction de Boucle d'or. Mais bon, bref, vous avez compris. De Victor Juxen. Donc ça fait bien un mois que je suis sur ce livre. Comment vous dire que je n'avance pas. Hier, je voulais le finir, mais... j'ai pas pu parce que déjà, je sens que je me force à lire, honnêtement. Et en plus, hier, j'étais pas bien et tout, donc lire un truc qui me saoule, ben voilà, c'était pas fou. Du coup, je l'ai pas fini. Et bon, pour vous faire un résumé, mais je crois que je vous en ai déjà un peu parlé. En gros, on suit Blonde, qui est une jeune fille, je pense que genre elle a à peu près genre 14, 15 ans, je sais plus. Et en fait, elle a vécu toute sa vie dans un couvent. Elle a été abandonnée quand elle était petite. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'a amenée dans ce couvent. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, elle a toujours vécu là-bas.
Et en fait, les sœurs qui l'ont éduquée dans ce couvent ont toujours fait en sorte qu'elle soit un peu isolée. Donc, même sa chambre et tout ça, il y a le strict minimum, c'est toujours très sombre. Elle n'a pas le droit de trop sortir dehors, elle a des lunettes alors qu'elle n'a pas forcément de problème de vue. Voilà, elle est très protégée, mais dans le mauvais sens. Alors que les autres meufs qui sont dans ce couvent, elles ont trop la belle vie. Du coup, elle est un peu discriminée dans le sens où, genre, c'est vraiment la recluse du truc. Et du coup, genre, personne l'aime. Donc, elle est vraiment en mode solo. Elle fait sa vie un peu toute seule et tout. Et elle s'est toujours sentie un peu différente, un peu bizarre. Voilà, elle a des cheveux boucles d'or, magnifiques, alors que tout le monde est brun, etc. Voilà. Et ensuite, un jour, il y a un mec qui va être devant sa fenêtre déjà hyper grinch qui va lui donner genre un dossier. Mais en fait, c'est ce problème dans ce livre, c'est que les choses tombent comme un cheveu sous la soupe. Tu comprends pas pourquoi, genre jamais ça n'arriverait dans la vraie vie. Enfin bref. Et il lui donne un dossier dans lequel elle découvre des notes d'une meuf qui a disparu des années en arrière. Ça ressemble un peu à l'affaire Harry Kéber, mais en mode jeunesse. Qui a disparu des années en arrière. Et en fait, dans ces notes, elle a disparu 2 fois. Une fois, elle a été retrouvée et une autre fois, elle a vraiment disparu définitivement. Et dans sa première disparition, elle avait pris des notes. Et en gros, dans ces notes, elle explique qu'elle était dans une forêt, qu'elle était en train de marcher et que tout d'un coup, elle s'est perdue et qu'elle s'est retrouvée en face d'une petite maison et qu'on l'a kidnappée, qu'on l'a mis dans cette petite maison. Et que dans cette petite maison, il y avait des gens un peu bizarres, un peu monstrueux, etc. Vous vous doutez bien que c'est une réécriture de Boucle d'Or, donc vous vous doutez bien du truc. Puis, vous faites le lien avec Boucle d'Or, enfin avec Blonde, qui est dans un couvent, elle sait pas pourquoi, elle a été abandonnée, machin, pouf, tu fais le lien très rapidement. Voilà, voilà, et en fait, du coup, d'Or, merde, Blonde, je vais pas y arriver. Elle a une obsession, du coup, pour cette enquête, où du coup elle décide de partir parce qu'il y a une personne qu'elle va rencontrer qui va pas, enfin bref, voilà. Elle décide de partir du couvent pour essayer de comprendre la disparition de Gabriel et puis va s'en suivre tout un chemin initiatique sur sa vie. Donc je me fais chier, voilà, clairement. On va pas se mytho, c'est pas le livre du siècle. Pourtant, Victor Dixon, d'habitude, il fait des trucs bons, quoi. Mais là, c'est mauvais. Genre, le personnage est hyper cliché, il n'y a pas de profondeur, tu devines tout ce qui va se passer. Puis, je retrouve pas vraiment l'aspect conte qu'on pourrait aimer dans une réécriture. Là, pour moi, c'est, je sais pas, je passe à côté, mais total, je suis pas fan et je suis à 2 doigts de le DNF, mais en fait, je suis plus qu'à la moitié, donc j'aimerais bien le finir quand même. Donc, je pense que si je ne l'ai pas fini dans 2 jours, je pense que je le DNF parce que j'en ai trop marre d'être dessus et j'ai d'autres livres qui me donnent trop envie dans ma bibliothèque. Donc, ça me saoule d'être dessus de ouf. Et en fait, ça me saoule parce qu'on n'avance pas et les éléments qui arrivent, ça arrive comme un cheveu sous la soupe. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est mal fait en fait. Genre, j'y crois pas du tout. J'arrive pas à être dedans, j'arrive pas à être à fond dedans. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Et en fait, dans la même ambiance, ça me fait un peu penser au Royaume du Nord. Avec ce truc du couvent, le fait qu'elle ait été adoptée, le fait qu'elle sait pas d'où elle vient, le fait qu'elle soit blonde et tout. C'est exactement le même perso. En plus, elle a un chat. C'est vraiment le même perso. C'est un peu la même ambiance. Un peu un côté un peu nordique et tout aussi. Mais j'accroche pas du tout. C'est vraiment nul, genre. Désolée, genre, je suis horrible, mais je préfère être sincère. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez lu. Et même si vous l'avez aimé, parce que peut-être que vous l'avez aimé, c'est pas parce que moi je n'aime pas un livre que vous ne pouvez pas l'aimer. Donc en fait, si ça vous intéresse, allez-y. Et comme ça, vous me direz. Mais moi, pour l'instant, je suis pas fan. Et en plus, je me dis, c'est une trilogie. Donc à tout moment, ce livre-là, c'est vraiment genre une intro au truc. Mais en fait, moi, je déteste les auteurs qui font ça. En mode où ils savent qu'ils vont faire plusieurs tomes. Et genre, leur premier tome, il est nul parce que c'est une intro de la saga. Ben non, en fait. Moi, si tu ne m'accroches pas au premier tome, je vais pas lire le deuxième. Donc, un minimum d'effort à faire, quoi. Bon, bref, voilà. C'était pour vous faire un petit update de mes lectures. Moi, je vais retourner limer mes ongles parce qu'en fait, j'en ai limé 2 depuis que je vous parle. Et je vous retrouve plus tard pour vous montrer mes nails.
ongles. Alors je sais pas, avec le reflet de la lumière, je sais pas si vous allez bien voir. Oh, ils sont trop beaux. Je suis trop contente. En vrai j'ai dead hein. J'ai dead ça. Par contre, j'avais dit que je mettrais 4 heures à les faire. On est plutôt sur du 5 heures. Du 5 heures. Mais en vrai, j'enlève un peu le timing. Pourquoi il y a une guirlande qui marche pas? J'ai peur là, j'ai dit non, me dis pas qu'elle marche pas déjà. Ah, c'est mieux. Vu que je vous ai parlé pendant 20 minutes de mes lectures et tout ça, on enlève 20 minutes. Donc en vrai, on est un peu plus proche des 4 heures. Mais regardez comme ils sont beaux. Franchement, c'est ma 4e pause, les gars. C'est la 4e fois que je fais des ongles. Mais ça me saoule parce qu'avec le reflet, je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu une qualité de merde. Vous voyez pas de ouf. Et vu que c'est du chrome, ça fait un sale reflet. Par contre, le chrome, c'est relou parce qu'après, vous avez vraiment des paillettes partout. Alors, je pense qu'il y a une technique que j'ai pas, mais un peu relou à faire. Et j'ai sous-estimé le temps de travail du chrome, qui est assez long quand même. Oh, je suis trop fan, ça fait vraiment genre Noël. Ah, j'ai pas arrêté de faire ça là, comme ça. Vous les montrer comme ça. Mais c'est nul parce qu'avec la lumière... Alors, attendez. Peut-être que si je change... Ah, comme ça, déjà, vous voyez mieux. Vous voyez un peu mieux. Bon bref, c'est du rouge avec du chrome. Ils sont trop beaux. Oh, j'aime trop, je suis trop fan. Oh là là. Bon bref. J'ai enfin fait mes ongles. Donc voilà. Et là du coup, il est... Bah ouais, il est 19h30 presque. Je pense qu'on va pas tarder à manger. Je fais une partie, ouais. Ouais, et après, ben... On est des pépés des mamies, donc on va aller se doucher. Et après, on va aller faire nono. Et demain, je suis encore en repos, mais il faut que je me lève tôt pour... Coucou Chiara. Oui, tu viens dire coucou au vlog? Oula, t'es pas à l'aise. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Pas contente. Du coup, demain, ouais, je vais me lever tôt, je vais me préparer direct. Et comme ça, après, je file au centre commercial pour qu'il n'y ait personne et finir mes cadeaux de Noël. Ouais, oui. Ouais, oui. Et comme ça, après, j'aurai ma journée pour faire mes trucs. Du coup, ce qui me saoule, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas lu déjà. Et j'ai pas fait les posts Insta que je devais faire. Donc je vais essayer de les faire demain. Mais demain, j'ai le montage à faire. Bon, bref. On verra. Je vous dis... On verra? Oui, on dit on verra. Pourquoi j'ai bugué? Je vous dis à demain. Ça m'a l'air pas mal. Hello mes vies! Alors, pour une fois que je suis apprêtée, profitez-en. Voilà, ça sera pas... Vous n'allez pas me voir souvent comme ça. Voilà, là aujourd'hui, j'ai un jour de repos. Donc, je peux sortir et m'apprêter sans être chronométrée. Voilà. Donc, voilà, profitez, même si je suis pas trop fan de ce que j'ai fait. Vous savez, il y a des jours comme ça où vous êtes trop motivé à vous maquiller, mais tout ce que vous faites, ça marche pas. Genre, votre teint, il marche pas, votre liner, il marche pas, votre combo fard à paupières, il marche pas. Il y a que mon combo lèvres qui a fonctionné. Sinon, le reste, je suis pas fan. Update, là j'ai utilisé le mascara qu'on a eu dans le truc, dans le calendrier Maybelline. Et ben franchement il est pas mal, il fait son taf. J'ai utilisé le gel à sourcils. Bon écoutez, moi j'en mets pas, je vois pas vraiment de différence. Voilà. Hier, vous avez pas vu parce que c'était dimanche et je filme pas le dimanche. On a eu un blush liquide que j'ai essayé. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. On a eu un blush liquide. Non, c'était hier qu'on a eu le blush.
Attends, hier, on était là. Oui, bah en fait, vous avez vu. Ouais, je suis perdue, moi, je sais pas. Euh, donc, j'ai utilisé le blush liquide que j'aime pas. Donc, du coup, en fait, on le voit même pas et j'ai mis mon blush habituel parce que, enfin, moi, quand je l'ai essayé, le blush, il se voyait pas. J'ai dû en mettre 40 000 et il se voyait pas. Donc, est-ce que j'utilise mal? Je sais pas, mais c'est un blush, quoi. Vraiment, tu mets comme ça et ça fonctionne. Mais il se voyait pas sur moi. Ce qui est très compliqué de pas avoir un produit sur ma peau car je suis blanche. Voilà. Normalement, quand t'es blanc, n'importe ce que tu mets, ça se voit, quoi. J'ai utilisé le correcteur vert. Ma foi, faut pas trop en mettre parce que je pense qu'aujourd'hui j'en ai un peu trop mis et j'avais un peu un teint un peu verdâtre. Bon, après vous mettez le fond de teint donc ça se voit moins, mais j'avais un peu l'impression d'avoir un teint verdâtre, donc je sais pas, peut-être que j'en ai trop mis, mais ma foi ça fonctionne assez bien. J'ai aussi mis le truc floutant. Je vous avoue que avec mon fond de teint je vois pas vraiment de différence. Mais après il fait une belle sensation sur la peau, c'est assez agréable de le mettre donc pourquoi pas. Et j'ai utilisé le crayon à lèvres aussi. Bah, c'est un crayon à lèvres. Et l'autre crayon qu'on a eu, qui est un crayon à lèvres aussi, moi je l'ai utilisé pour faire mon contour des yeux. Parce que bon, bah voilà. Donc écoutez, on verra dans la journée si ça tient bien. Je vous ferai peut-être un petit update, on verra. Maintenant c'est l'heure de les calendriers d'avant. Et regardez mes nails! Ah, ils sont trop beaux, j'adore, je suis trop fan, je suis trop rapide de ce que j'ai fait. En fait, je suis trop fière de moi, genre... Ils sont trop beaux. Bon, on commence avec le Maybelline. Donc là, je vous ouvre les calendriers de l'avant et après, je file faire les boutiques, faire les derniers pas les calendriers, faire les derniers cadeaux. Après, si j'ai le temps, je vais peut-être aller au cinéma. J'aimerais bien aller voir Wicked, la partie 2. Parce que je sais qu'avec Mathias, j'irai jamais voir Wicked. Il déteste les comédies musicales. Et là, pour le coup, c'est vraiment comédie musicale. Donc, selon l'heure, peut-être que j'irai voir Wicked, sinon je rentrerai directement chez moi ou alors j'irai voir un autre film. Mais en fait, j'ai pas envie de sortir trop tard du cinéma parce que j'ai d'autres trucs à faire. Et en plus, j'ai la danse à 18 h et on se déguise aujourd'hui, donc je dois essayer mon costume et tout ça. Donc voilà, faut pas que je rentre trop tard. Mais là, je vous ai pas dit, il est 9h30. J'ai un peu mal géré mon temps. Je voulais partir de base d'ici à 9h30. Mais en fait, après mon déjeuner, j'ai fait quoi? J'ai commencé à faire un peu de ménage, ça m'a pris un peu de temps, comme d'hab. Et après, je me suis préparée. Et j'avoue, j'ai pris mon temps pour me préparer. Mais ça fait du bien aussi de prendre du temps pour se préparer, vous voyez. Donc, c'est pas grave. Faut que j'arrête de stresser sur le temps, ça c'est une grosse problématique chez moi. J'ai toujours l'impression de manquer de temps. Et du coup, il faut toujours que je m'organise pour que je fasse ces choses le plus rapidement possible et tout ça. J'arrive pas à passer une journée genre sans réfléchir au temps. C'est un truc qui m'angoisse et encore plus quand j'ai la danse le soir parce que je me dis oh là là, faut que je finisse tout ce que j'ai à finir avant la danse et tout. Non. Voilà, je pense que c'est un rapport aussi avec l'anxiété, je sais pas. Peut-être, je sais pas d'où ça vient, mais ça me stresse. Bref, on va essayer de se détendre et faut que je me détende. J'espère que vous avez les rêves que je dis à chaque fois parce que vous allez me prendre pour une folle sûrement. Vous allez dire mais celle-là elle est bizarre quand elle parle. Donc, bref. Je sais pas combien on est. On est 16 purée mais ça passe tellement vite. Ça veut dire les calendriers de l'avant c'est bientôt fini. Moi j'aime trop. J'aime trop avoir des cadeaux tous les jours. Bon après c'est des cadeaux que j'ai payés mais j'aime trop ouvrir des trucs tous les jours. Je vais commander des trucs ensuite comme ça on va pouvoir ouvrir des trucs. Quand j'aurai reçu ma nouvelle carte bancaire parce que bon, là je vais faire les boutiques mais heureusement que j'avais retiré les sous avant tout ça. Donc le 16 il est là. Ah je pense que c'est un gloss. Oh, il est beau! Ah, c'est grave mes couleurs. Oh, purée, je suis trop fan. On a toujours la galère à récupérer. Il est trop beau. Oh là là, c'est grave mes couleurs. C'est un marron un peu rosé, j'ai l'impression. Encre à lèvres, c'est une encre à lèvres. Donc c'est mat, je pense. Oh waouh, oui, c'est un marron top, un peu plus clair que ce que j'ai. Ah, j'aime pas trop l'odeur par contre. Oh. Je suis pas hyper fan de l'odeur. Ça sent un peu l'alcool. Mais waouh, putain, mais je vais le tester demain celui-là. Oh waouh, je suis trop fan. J'adore. Alors là, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Vraiment, les rouges à lèvres, les glosses, les encres à lèvres, c'est ce que je préfère dans le make-up.
Et ça, c'est grave mes couleurs. J'adore le marron. Je trouve que ça me va bien. Oh, waouh! Allez, on prend le gros bébé. Le gros bébé. Faut que je fasse des miniatures. Je pense jamais en faire. Après, ma tête, elle ressemble à rien. Donc, on est le 16. Ça sent le gâteau. Ça sent grave le gâteau. J'espère qu'il y a un truc qui s'est pas ouvert. Ben, il est où le 16? Ah, il est là. C'est un petit. Après, on a eu un gros hier, je crois. Non, il y en a eu un petit. Oh, je m'en rappelle plus. Terre de vanille. Ça va me plaire. En fait, vous voyez jamais rien quand je vous montre. C'est un enfer. Terre de vanille. Vous voyez, avec mes ongles, j'arrive plus à choper les trucs. Ah, ça va être chiant. Sur la vanille, quoi. Ah, c'est spécial. Là, je vous dirais, sur le premier jet, là, je suis pas fan, mais après, en général, à chaque fois, je dis que je suis pas fan, et après, je fais que mettre les parfums. Genre, le rose noir, je disais, ouais, c'est trop un parfum d'Aaron et tout, mais je fais que le mettre, en fait. Non, mais là, pour le coup, ils sont bizarres. Et là, pour le coup, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment pas bons. Ça sent pas du tout la vanille. Ouais, la terre, ça sent la terre. Ça sent la terre. Ah non, et j'aime pas du... Ah, ils sont pas bons. Genre, vraiment. Et alors, si vous avez un magasin Adopt, genre, allez sentir le terre vanille, mais il a une odeur trop bizarre. En fait, voilà, c'est une odeur un peu épicée. Voilà, c'est ça. Ça a une odeur épicée. Mais genre, vraiment, j'ai l'impression que j'ai un poulet épicé devant moi, genre. Ah non, Alors lui, je le mets même pas dans mes shots. Alors vraiment. Ah non. Ah ben, lui, je sais pas ce que je vais en faire, mais... Je le ferai sentir à ma famille à Noël, savoir s'ils aiment bien, je leur donnerai, mais... Ah non, lui, il pue. Ah. Ah non, Là, je suis déçue. Ah, ils sont pas bons. Je vais aller mettre du parfum là sur mon truc parce que sinon, ça va me... Mais ils sont vraiment les épices. Vraiment. Et c'est pas... Je suis pas fan. Et ensuite, mon petit remontant de la journée. Aujourd'hui, c'est un normal, je crois. Un normal ou un blanc, je sais plus. Hop là, je le mets dans ma petite photo. J'ai commencé un nouveau livre audio. J'ai commencé le premier tome de Millennium. Pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup écouté, donc je sais pas trop comment me positionner. Juste, les premiers chapitres, j'étais un peu chez père. J'étais en mode oula, c'est un peu trop technique pour moi tout ça. Oula, Alexis, tu veux mon parfum? Alexis est très intéressé par mon parfum. Si tu veux, je te le donne, hein, parce que moi, je vais pas m'en servir. Hein. Tiens. Un peu chez père dans le sens où ça avait l'air... En fait, on parlait de fraude fiscale et tout ça. Et moi, c'était des trucs... Franchement, je suis sincère avec vous, je comprends rien. La bonne poire, je comprends rien. Ouais, tu me parles de machin qui a investi dans des trucs et en fait, il récupérait l'argent de l'État et machin. Moi, je suis en mode... Parlez-moi de meurtre. Parlez-moi de sang. Parlez-moi d'égorgement. Là, je comprends. Là, je suis ok. Mais là, j'étais en mode... J'étais chez père. Donc voilà, pour l'instant, j'étais un peu en mode, ouais, pas trop ma vibes. Et après, ça part sur un autre truc, sur d'autres présentations de personnages et tout. Donc c'est un peu mieux pour moi. Voilà, donc je vous ferai un petit update. Mais par contre, je sais pas comment je vais faire parce que là, il me reste 1 heure sur Next Story. Et elle va me péter le parfum. Non, je laisse ça. Il reste 1 heure sur Next Story. Et en fait, j'ai pas de carte bancaire pour pouvoir renouveler mon abonnement. Oui, parce que du coup, je pense que je vais prendre un abonnement sur Nextory. C'est bon, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Donc voilà. Du coup, je vais devoir attendre, je pense. Bref, si vous avez une solution, dites-moi, je suis preneuse. Faudrait que je regarde sur Spotify si mes heures d'écoute se sont renouvelées, du coup. À voir. Bon, je file parce qu'après, je vais être stressée. À tous. Je vous montre ma petite tenue. Bon, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Avant de partir...
avec mes petites buffalo, mon jean, mon pull de lectrice là. Un petit sac Paul Marius, on est pas mal. Ce sac je l'aime trop, c'est Mathias qui me l'avait offert. Je sais plus à mon anniversaire ou à Noël. Je trouve qu'il passe vraiment avec tout. Il est vraiment trop beau. Écoutez, c'est une petite tenue cosy parce qu'il pleut et en plus si je vais au cinéma j'aime bien être cosy. Par contre je sais pas où je vais mettre mon parapluie. Voilà, ça c'est la grande question. Parce que j'ai pas envie de mettre une veste. Il fait pas assez froid je pense pour mettre une veste. Dans les magasins je vais mourir de chaud si je mets une veste. Mais il faut que je prenne un parapluie parce que j'ai pas de capuche et il va pleuvoir. Donc non franchement j'aime bien. Voilà, je file, il est 10h presque. Je suis de retour. Je me suis pris le déluge. Voilà, quand je décide de sortir, il déluge. C'est pas il pleut, c'est genre il déluge. Je sais pas si vous allez entendre la pluie derrière, mais voilà. Du coup, je suis allée à Primark. Je suis allée que à Primark finalement parce qu'en fait, j'étais bien chargée quand je suis sortie. Il pleuvait et délugeait, donc j'avais trop la flemme de faire d'autres magasins avec mes sacs et tout. Et le cinéma, j'aurais trop aimé y aller, mais les films que je voulais voir, il n'y avait pas de séance, parce que je suis sortie de Primark à 10h30, je crois, quelque chose comme ça, ou même plus, genre 11h, je sais plus. Et en fait, toutes les autres séances, c'était à 13-14h, j'étais en mode flemme, je vais pas attendre, voilà. Donc je pense que j'irai dans la semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas, j'aimerais bien voir Wicked pour le coup, voir ce que ça donne, la partie 2. Sachant que moi, en fait, j'ai un abonnement de cinéma, donc ça me dérange pas d'aller au cinéma pour voir des films que je sais que j'ai pas forcément trop aimé. En fait, oui, j'ai vu Wicked 1, genre j'ai bien aimé, mais genre sans plus. Vraiment, pour le coup, alors le film est hyper beau visuellement parlant, je pense que c'est surtout pour ça que j'ai envie d'aller voir le 2. Mais je veux surtout voir comment ça se continue, parce que pour le coup, le 1, il n'y a pas du tout de surprise. Genre, si tu vois le début, tu connais la fin. Donc voilà, j'irai voir ça peut-être cette semaine. Et là, je voulais montrer, parce que oui, je suis allée faire des cadeaux de Noël, mais je me suis quand même acheté des petits trucs. Quand même. Et en vrai, c'était chaud parce que j'avais envie de m'acheter plein de trucs. Vraiment, là, Primark, ils ont sorti plein de trucs. Et en fait, je m'étais dit, t'achètes au moins un pull et un jean parce que c'est vraiment ce que t'as le plus besoin. Mais si j'avais eu ma carte bancaire, les gars, parce que là, j'avais juste du liquide et il fallait que je fasse les cadeaux de Noël. Donc, je me suis restreinte ouf. Mais si j'avais eu ma carte bancaire, purée, je vous aurais fait un haul de malade. Parce que vraiment, j'avais envie de tout acheter. Mais je pense que je vais y retourner. Hein. Parce qu'il y avait plein de hauts trop beaux, genre des pulls trop beaux, des pyjamas et tout. J'avais trop envie de tout acheter. Mais en vrai, tant mieux parce que ça m'a limité. Et il fallait que je pense aux cadeaux de Noël surtout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi, mais je vais pas montrer les cadeaux de Noël parce que, ben, en fait, toute ma famille regarde mes vlogs, je crois. Donc, on va éviter. Pour moi, en fait, j'ai besoin de trucs simples dans ma garde-robe parce que j'ai que des trucs avec des motifs et tout ça. Et je me suis dit, achète-toi des trucs simples. Et à chaque fois, je voyais des. Oh, j'ai vu un pull Hello Kitty, il était trop beau. Et j'étais en mode, non, faut pas que tu achètes ça et tout, faut que tu achètes des trucs simples. Après, je voyais des pulls roses et tout. J'étais en mode, non, achète des trucs simples. C'était horrible. Mais je crois que je vais y retourner une autre fois pour acheter des trucs simples. Genre vraiment, parce que c'était affreux. Donc, en fait, ça faisait un moment où je voulais un peu une robe pull simple pour le coup. Et j'ai trouvé celle-là. Alors, je sais pas du tout jusqu'à où elle va me tailler. En fait, j'ai peur que ça me fasse même pas une robe. J'ai très peur. J'ai comparé avec le L. J'étais en mode, est-ce que je prends du L ou pas? Mais en fait, au final, quand je regarde comme ça, j'ai peur que ça fasse pas du tout une robe. On est d'accord? Oh, ça y est, je vais angoisser parce que ça fait pas une robe. Ça va être moche. Parce qu'en plus, j'ai pris quoi? J'ai pris une ceinture qui va avec. Mais une ceinture que je mettrai jamais de ma vie si ça fait pas une robe. On n'y est pas encore, mais en gros, j'ai pris une grosse ceinture pour aller avec, pour cintrer. Mais je crois qu'en fait, ça va pas me faire une robe. Faut que je l'essaye pour voir.
Mais voilà, j'ai pris ça. Si ça fait une robe, c'est stylé. Hein. Après, je me suis pris. Il était en promo, c'est pour ça que je me le suis pris. J'avais besoin de pull, donc it's perfect. Je me suis pris un pull rouge comme ça. Je crois que c'est un peu genre, pas un crop top, mais genre il est assez court. Et j'ai besoin de pull simple, donc il était à 9 euros. Donc je me suis dit, allons-y. Après, c'est Primark, hein, la qualité n'est pas au rendez-vous, mais franchement, pour le prix. Après, j'ai acheté un bonnet, ça je peux vous montrer parce qu'il ne regarde pas mes vidéos. Je ne crois pas. Mais j'ai un collègue de taf qui s'est dit qu'on se faisait des cadeaux et lui il voulait un bonnet noir et du coup je lui ai pris un bonnet noir. Voilà. Donc il faut que je lui donne. Ça c'est des cadeaux de Noël, je ne vais pas montrer. Et je me suis pris un jean. Les chats, c'est quand vous arrêtez de faire des conneries. C'est une dinguerie, j'ai 2 gosses à la maison. Est-ce que vous aussi vos chats ils font autant de conneries? À chaque fois que j'allume la caméra il y a une dinguerie. Faut se calmer hein. Je me suis pris un jean parce que je suis en manque de jean un peu simple. Pareil, je grossis, je dégrossis, je grossis, je dégrossis. Et genre mes jeans ne me vont plus, mes vêtements ne me vont plus. Donc c'est un peu chiant. Du coup j'ai pris celui-là. J'ai pris du 40. Ça me fait un peu peur parce qu'il avait l'air très... Normalement je fais du 38, 40. Le 38 avait l'air assez petit. Du coup, là, je me suis pris du 40. Donc, mais je sais pas, j'ai l'impression que mon cul, il va. Oh, j'ai l'impression que mes fesses, elle va pas rentrer là-dedans. En fait, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un gros boule. Voilà, c'est une problématique. J'ai un gros boule, enfin des grosses hanches. Mais j'ai la taille marquée. Ce qui fait que pour s'habiller, pour trouver des pantalons, c'est vraiment la galère. Parce que soit je prends un jean un peu plus grand et du coup, j'arrive à passer mon boule. Mais genre, au niveau de la taille, j'ai ça en plus. Soit j'arrive pas à rentrer dans mes pantalons si je prends une taille normale. Donc c'est un peu chiant. Donc là en fait j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à rentrer mon boule. Et franchement il était sympa. J'ai bien aimé le petit côté comme ça là. J'ai besoin de jeans simples, j'en ai pas. Donc là je me suis dit tu t'achètes un jean simple. Voilà, et la prochaine fois que tu vas à Primark, t'achètes des dingueries, genre des pulls Hello Kitty par exemple. Voilà, et après, je me suis pris Beauty Blender parce que j'en avais plus. J'ai jamais acheté ce de Primark, je sais pas ce qu'il vaut du tout. On verra. Et après, je crois que c'est des cadeaux. Et ouais, et la fameuse ceinture. C'est pas du tout mon style, les gars. Mais je me suis dit, avec la robe, ça peut faire sympa. Puis j'avais besoin d'une grosse ceinture comme ça, cintrée. On sait jamais si j'achète de trucs. Donc on va voir, j'avoue ça me fait un peu flipper ce que j'ai acheté, là j'ai l'impression que rien ne va. Je suis restée au moins 1h30 dans le magasin, déjà pour tout regarder, pour choisir, et ensuite pour genre regarder les tailles et tout. Sauf que moi je déteste essayer en magasin, ça m'angoisse, j'aime pas être dans une cabine toute seule et tout, ça me... Du coup je n'essaye pas, à part quand mon copain me force à essayer et qu'il est avec moi. Mais là j'étais toute seule, donc je n'ai pas essayé, et genre j'ai mis 1 heure à regarder toutes les tailles, machin et tout, et j'étais en mode non ça va aller, mais genre là en voyant j'angoisse. Voilà. J'angoisse pour rien, je vous l'ai dit. Je suis anxieuse, j'ai de l'anxiété, c'est comme ça. Et quand je vous dis que j'angoisse, c'est pas pour rigoler, c'est genre j'angoisse pour de vrai. Et d'ailleurs, du coup, c'était trop bien, je vous ai pas dit, mais il y avait personne. Et ça, quel bonheur. Mais genre, par contre, à la fin, vu que j'étais toute seule et que j'avais pas mon soutien émotionnel qui est ma chasse avec moi, j'étais en train d'angoisser. J'étais en mode putain là, je sais pas pourquoi je suis. Alors que être toute seule, ça me dérange archi pas. Genre moi j'adore faire toute seule, j'adore aller au cinéma toute seule et tout. Mais à un moment donné, genre je peux avoir des crises d'angoisse. Et là il n'y avait pas mon soutien émotionnel. Du coup j'ai commencé, qui est ma chasse, du coup j'ai commencé à paniquer et tout. J'étais en mode bah non faut que je rentre. Voilà. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça. Et je vais manger parce que je crois qu'il est genre 13h30, 30, bientôt 13h. Donc je vais manger là, j'ai un peu la dalle j'avoue. Et mon chat se prend pour un cheval, elle galope. Voilà. Donc je vous reprends. En fait, je sais pas si je vais vous reprendre ou. Est-ce qu'après, je dois commencer un peu mon montage quand même. Je pense que je vais lire. Je pense que j'ai le temps de lire. Et après, il va falloir que j'essaye ma tenue pour ce soir et tout. Je pense que je vais vous reprendre, mais genre, pas d'où. Bref, on verra. Je sais pas si vous me voyez un petit peu, je sais pas. On est dans ma cuisine. Nouvel espace débloqué dans les vlogs, dans les vlogmas.
Hier, Mathias, il m'a fait un truc trop bon. Parce qu'en ce moment, j'ai la tête qui tombe ouf. Ouais, vous allez pas trop me voir. En plus, j'ai le micro-ondes et tout. Et si je vous mets là, je sais pas. Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, bordel, mais c'est pas grave. Ouais, Mathias, il m'a fait un truc trop bon hier parce que j'ai la tête qui tourne de ouf en ce moment. Et il m'a fait une salade de lentilles qui était trop bonne. J'aime pas trop les lentilles, mais en salade, j'aime bien. On va tenter de reproduire cette salade. Donc du coup, je vais quand même vous remettre là parce que je crois que c'est mieux. On va tenter de reproduire cette salade. Donc il me semble du coup qu'il faut les lentilles. Il avait mis du thon, des tomates avec de la vinaigrette. Normalement, c'est pas compliqué, on est d'accord. Mais je suis sûre que vu que c'est moi qui vais le faire, ça va pas avoir la même saveur. Vous voyez? C'est tout le temps comme ça quand on fait à manger. Donc voilà, je suis sûre que moi, vous voyez, je vais mettre les lentilles comme ça. Mais lui, je suis sûre, il a fait un truc avant, genre, je sais pas, il les a peut-être essorés, j'en sais rien. Et je suis sûre que ça va pas avoir le même goût. Je sais pas. En tout cas, c'était très très bon. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu la tête qui a tourné aujourd'hui. Donc c'était peut-être mon manque de fer. Et vu que... pourtant, je prends des compléments et tout. Mais vu que j'ai eu mes règles, en vrai, ça se tient que ça soit ça. Après... En plus, c'est vrai que j'ai beaucoup saigné. Hop. Si vous savez qu'avec mon traitement, je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai un traitement pour l'endométriose. Et en fait, mon traitement, c'est vrai que sur plusieurs mois, là, il m'arrêtait un petit peu mes saignements. Et c'est vrai que ce mois-ci, j'étais étonnée. Alors, je saignais pas autant qu'avant, mais j'ai quand même pas mal saigné. Donc, après, des fois, c'est dû au stress et tout. Hein. Mais voilà, donc j'étais un peu étonnée. Voilà, ouais, je trouve que j'ai mis trop de thon. Ah, c'est plus une salade à la lentille, c'est une salade au thon. Voilà, je pense que lui, il a fait ça. Après, il a coupé des petites tomates cerises. Donc, on va faire de même. Mais voyez, je fais ça. Mais même ça, je suis capable de le rater tellement que la cuisine, elle veut pas de moi. La dernière fois, quand j'ai fait mes pâtes brocoli et tout, là, j'ai réussi à faire cramer des pâtes quand même. Hein. C'est quand même beau. Hein. Mais je vous jure, c'est pas une blague. Voilà. Ah, il pleut. Vous voyez, déjà, ça a même pas le même aspect que celle de Mathias. Je crois que j'en ai trop mis. Je vais galérer à remuer. Ouais, Mathias, si vous avez toujours pas compris, c'est mon mec, mais c'est aussi genre ma copine, mon meilleur ami, mon soutien émotionnel. Non, c'est pas ça qu'il a mis. J'adore. C'est mon soutien émotionnel, ma copine, mon meilleur ami, mon cuisinier, mon psy. Vraiment. Vraiment, je l'aime trop. Je fais une petite déclaration d'amour. Mais vraiment, hein, genre, je vous jure. En fait, avec Mathias, on se connaît depuis hyper longtemps. Et genre, notre relation, enfin, elle est vraiment pas habituelle, la manière dont on s'est mis ensemble et tout. Peut-être un jour, on vous racontera. Mais genre, en gros, en fait, on se connaît... ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Mais genre, la première fois qu'on s'est rencontrés, jamais de la vie, on aurait pensé qu'on serait ensemble, genre qu'on serait mis ensemble et ça aurait duré plus de 5 ans. Qu'on habiterait ensemble, qu'on se paxe, qu'on ait des chats ensemble, genre jamais de la vie. Donc c'est vraiment... Je pense qu'en fait, parce que en fait, je vous dis que jamais on aurait pensé ça, mais pour vrai de vrai, la première fois où j'ai rencontré Mathias, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vous promets, c'est pas des blagues. Genre, il se passait un truc en moi. Et je sais pas, dans ma tête, alors que j'étais en couple, hein, et dans ma tête, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, lui, je sais pas pourquoi, mais genre, lui, quoi. Genre, vraiment lui. Et quand on se revoyait et tout, et que je voyais, vous voyez, il était en couple lui aussi à un moment, et tu sais, il était avec sa meuf, normal, parce qu'il était en couple. Et genre, même si moi, j'étais en couple aussi, et que genre, on n'avait pas forcément d'attirance l'un pour l'autre, genre, on se parlait pas forcément de fou et tout, juste on se connaissait, tu vois, par des connaissances. Et à chaque fois que je le voyais avec ses meufs et tout, j'étais hyper jalouse. Mais genre pas jalouse en mode je sais pas comment expliquer. Pas jalouse en mode j'ai envie de sortir avec toi. C'était une jalousie genre un peu plus
profonde, je dirais, qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Et je suis en mode, c'est trop bizarre. Et en fait, genre, tout prend son sens. En fait, on était fait pour être ensemble. Et même si, à ce moment-là, ben, on pensait pas du tout qu'on était fait pour être ensemble, et ben, genre, notre corps et tout, on savait qu'on était fait pour être ensemble. Et du coup, je ressentais des trucs trop bizarres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense je pense que vraiment, c'est. Voilà, quand vous rencontrez. Il y a des gens comme ça, vous les rencontrez, et ça se fait parce que ça doit se faire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et même lui, quand on en reparlait, alors je sais pas s'il a dit ça pour me faire plaisir, mais du coup, j'avais expliqué ce truc que j'avais eu quand je l'avais vu avec sa meuf et tout. Et il m'avait dit que lui, une fois, quand je lui avais expliqué que j'étais en couple, machin et tout, il avait eu aussi, peut-être pas autant que moi, mais il avait eu aussi ce truc de putain, en gros, ça me fait chier, tu vois. Donc voilà. Écoutez-vous, voilà, faut toujours s'écouter. Bon, je vais aller manger. Attendez, je fais un test. Est-ce que ma salade est aussi bonne que celle de Mathias? En vrai, je pense pas. Déjà, elle a pas du tout la même aspect. C'est bon, mais je vous promets, c'est pas aussi bon que celle de Mathias. Purée, c'est une dinguerie. Bon, allez, je vais manger. Je me suis endormie comme une grosse bouse en faisant mon montage. Du coup, j'ai pas lu du tout. Il est bientôt 16h30. Ça va être l'heure pour moi de me préparer tout ça. Là, je goûte vite fait. Mais je me suis endormie en faisant mon montage. Bon, j'espère que du coup, la vidéo est bien. Parce que si je me suis endormie, j'espère que ça veut dire que c'est pas nul. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Mais en fait, je savais pas, mais la vidéo dure très longtemps. Très, très, très longtemps. Franchement, j'avais pas calculé que j'avais autant de rush. Donc, je vous reprenais juste pour vous dire bye bye, voilà, parce que j'aime pas partir comme ça sans vous dire au revoir. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Et à participer au concours Insta, qui est ouvert jusqu'au 23 décembre, je le rappelle. Et de mettre en commentaire un petit Papa Noël, non, pas un Papa Noël, un sapin Noël. Mettre en commentaire un sapin de Noël, ce qui double vos chances de gagner. Et au moins, je sais que vous venez des vlogs et c'est cool. Oh, je suis déphasée. Bon, je vais prendre mon goûter et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlogmas. Bye bye.